Imagine qu'un enfant malade arrête de manger pendant plusieurs jours. Ce n'est pas bon signe. Mais au moins, tu as 20 à 30 jours pour essayer de l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Si quelqu'un arrête de boire, c'est même pire. Parce que tu n'auras peut-être que 2 ou 3 jours avant qu'il meure. Mais si quelqu'un s'écroule sur le sol et ne respire plus, il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois immédiatement commencer le massage cardiaque. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul lorsqu'il apprend ce qui se passe avec les Galates. Bien qu'il dicte habituellement ses lettres, dans ce cas, il sort même son stylo et se met tout de suite au travail. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épître. Galates peut se décomposer en 3 parties. Autorité, salut et la dernière partie, la sanctification. C'est peut-être bien de faire un petit récapitulatif. La Galatie était une région de la Turquie actuelle. C'est important parce que ce n'est pas en Israël. Les Galates ne sont pas originaires de cette région, mais de la France d'aujourd'hui. Des vrais Gaulois. Ça, c'est pas très important, mais c'est juste intéressant. L'apôtre Paul a donc visité cette région et a présenté l'évangile qui lui avait été confié. Si tu veux des détails sur la manière dont ça s'est passé, tu peux lire dans les Actes. Et dans les Romains, tu trouveras ce qu'il a présenté. C'est-à-dire comment Dieu, par le sang et l'expiation du Seigneur Jésus, a couvert les péchés de chacun de ces Galates. Mais pas seulement ça. Dieu, en identifiant le croyant à la mort et à la résurrection de Jésus, donne à chacun d'eux une nouvelle identité. Un nouveau moi en Christ. Cela signifie que les chrétiens appartiennent à un nouveau monde céleste. La sanctification ne consiste plus à observer les lois, mais parce que les chrétiens sont morts avec Christ à la loi, ils peuvent vivre cette vie nouvelle par l'Esprit. Si tout ça peut te sembler très théorique, regarde encore une fois les vidéos sur les Romains. Quoi qu'il en soit, il y a maintenant des chrétiens juifs de Jérusalem qui n'ont rien compris de la position céleste du chrétien et ce que signifie être en Christ. Ils commencent donc à ramener des éléments juifs dans le christianisme. Bien sûr, discrètement, avec des vérités partielles. Jésus Yeshua, oui, il est génial. Savez-vous qu'il était juif? Nous le connaissons très très bien. Nous pouvons vous aider, pauvres Galates. Oui, en fait, Jésus est venu pour nous, Israël. Quoi? Pour chacun d'entre vous personnellement? Non, désolé, vous ne connaissez pas l'Ancien Testament. Et quoi? Oh, vous ne parlez même pas hébreu. Mais tu sais, toi aussi tu peux le suivre comme ton Messie. Quoi, Christ? Oui, c'est exactement la même chose que le Messie. Et d'ailleurs, Jésus était complètement d'accord avec la loi. La loi, donc la Torah. Pas une ligne de la Torah ne passera. Ce sont ses paroles. C'est donc ok de suivre la Torah. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'une personne qui ne tient pas la Torah aille au ciel, n'est-ce pas? Et hop, les Galates étaient hors de leur position céleste et de retour sur le terrain des œuvres. Et le fait est qu'ils ont encore essayé de respecter la loi. Et la loi amène de la concurrence. Et la concurrence crée des querelles et des différences de classe. Et c'est ainsi que nos chers Galates volèrent en éclats. Bien sûr, tu peux imaginer que l'apôtre Paul a réalisé que c'est tout ou rien. Ce n'est pas un échec d'un paroissien ou une vérité secondaire qu'il clarifiera lors de sa prochaine visite. C'est une question de vie ou de mort. Quand ils abandonnent l'évangile, la porte du ciel se ferme. La première chose que fait l'apôtre est de montrer qui a les rênes en main. Le Christ glorifié seul. Il l'a lui-même fait apôtre et non une autorité humaine. Deuxièmement, il montre qu'il n'a pas reçu son évangile d'un être humain et ne l'a même pas appris d'un être humain. Tout ce qu'il avait appris de son maître juif Gamaliel l'avait aidé à persécuter les chrétiens et donc le Christ. Il n'avait aucune intention de devenir chrétien ou de connaître quoi que ce soit de cette nouvelle doctrine soi-disant anti-juive. Et pourtant, c'était l'intention de Dieu. Il s'est révélé à lui et l'a retiré de la circulation. Paul a passé 3 ans seul avec son Dieu en Arabie pour que sa vision pharisaïque complètement fausse soit détruite. Il a ensuite passé 2 semaines à Jérusalem, où il n'a pas visité les églises, puis est retourné en Syrie. Ce que l'apôtre veut dire, c'est que si vous croyez que mon évangile a des racines juives, alors vous êtes à côté de la plaque. Il ne vient pas de la terre, mais du ciel. Mais ce n'est pas contre l'évangile de ceux de Jérusalem, il le montre dans le 2e chapitre. Le voilà qui se rend, encore une fois sur la base d'une révélation d'en haut, à Jérusalem, aux supposés grands apôtres, et clarifie 2 choses. Mon évangile est différent dans son orientation, mais similaire dans le fond du message. Comme une pièce de monnaie, elle a 2 faces et toujours une pièce de monnaie.
Pierre prêcha l'évangile aux Juifs et Paul aux non-Juifs. Donc tout va bien. Mais Paul montre ensuite comment il a lui-même résisté à Pierre lorsqu'il a commencé à redevenir juif. Il prend consciemment cet exemple parce qu'il n'y avait guère de plus grande autorité que Pierre pour ceux qui étaient amoureux des doctrines juives. Et deuxièmement, parce que c'est arrivé à Antioche, qui est proche de la Galatie. Donc tout le monde savait probablement que cet incident s'était produit. Mais que s'est-il passé? Pierre avait été à Antioche, et là, il avait mangé avec tout le monde, y compris les non-juifs. La voie était libre. Dans le nouvel ordre, en Christ, il n'y a plus de différence entre juifs, grecs et gaulois. Pierre a dû l'apprendre de façon flagrante. Les animaux impurs, ainsi de suite. Si tu te souviens plus, tu peux lire dans Acte 10. Alors, des amis juifs de Jacques sont venus de Jérusalem. Et Pierre était un peu gêné de manger avec les non-juifs. Et hop, il s'est assis avec ses potes juifs et s'est mis au cachère. Avec ce comportement, il démontrait deux choses. Il est normal de faire une distinction entre juifs et non-juifs au sein du christianisme. Et, parfois, il est bon de garder un petit peu la loi. Paul l'expose radicalement devant tout le monde en disant « Pierre, tu vis normalement comme un non-juif. Pourquoi cette hypocrisie ? La loi ou la grâce, la loi ou le Christ, tu ne peux pas faire les deux. Je suis mort à la loi comme dans Romains 6 et je vis maintenant en Christ et Christ vit en moi. » Ok, ça fait pas mal d'éléments. Alors tout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est ça. Les Galates ont été harcelés par les chrétiens juifs pour mélanger un peu de loi dans la foi en Christ. Paul dit, le cocktail ne fonctionne pas et n'a rien à voir avec ce que j'ai appris directement du Christ. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi ce cocktail n'a pas de goût. Ok, dans la première vidéo, on a pu voir la manière dont les Galates étaient mis sous pression par certains penseurs juifs pour mixer un peu de la loi dans leur foi chrétienne. Paul débarque et dit « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous les gars? Pourquoi écoutez-vous ces chrétiens légalistes de Jérusalem? Je prêche l'évangile aux non-juifs et il ne vient pas d'un homme, même pas de Jérusalem, mais de Christ et de Christ glorifié. J'ai parlé avec ceux de Jérusalem et ils ont vérifié mon enseignement. Vous savez également que je me suis opposé à Pierre sur cette même question à Antioche. Mais alors la question reste la même. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire un bon mélange entre la loi et la foi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On peut lier le problème des Galates avec deux domaines clés, la conversion et la sanctification. La conversion, ou justification, est traitée dans les chapitres 3 et 4, et la sanctification dans les chapitres 5 et 6. Ok, alors allons-y. Premièrement, Paul utilise l'argument de l'expérience personnelle. Avez-vous reçu la vie nouvelle que vous vivez par l'esprit en gardant la loi? Évidemment que non, parce que cela leur avait été prêché par l'évangile. Deuxièmement, en gardant la loi, il n'était pas héritier des promesses faites à Abraham, parce qu'il n'était pas ses descendants. Cet accès n'était possible que par l'identification avec Christ, c'est-à-dire en croyant en lui. Et comme résultat, ils sont en lui et donc enfants d'Abraham. Mais c'est pas si facile en ce qui concerne les bénédictions. En fait, la loi a été introduite plus tard, parce que l'homme prétendait pouvoir l'accomplir, mais elle a eu l'effet d'un retour de flamme, parce qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse garder la loi. C'est pour ça que Christ est mort comme substitut pour tous les hommes, et les bénédictions d'Abraham peuvent à nouveau couler. Alors Paul se demande, mais pourquoi voulez-vous retourner à la loi alors que vous en avez été libérés? Ensuite, Dieu avait fait une promesse à Abraham avant qu'il donne la loi. Donc, logiquement, la promesse ne peut pas être obtenue par la loi. Pour finir, la loi et la promesse sont complètement différentes dans leur origine et leur but. Dans le cas de la loi, elle a été placée par des anges entre les mains d'un intermédiaire, Moïse. Au contraire, Dieu a fait une promesse aux descendants d'Abraham. Ce descendant était Christ, et Christ est Dieu. Cette promesse prend place dans la Trinité. Il n'y a donc pas d'intermédiaire, parce que Dieu est un. Mais est-ce que ça signifie que la loi et la foi sont rivales? Non, parce que dire qu'il y a une compétition
voudrait dire que nous comparons deux choses similaires, ce qui n'est pas le cas du tout. Le but de la foi est d'amener la vie au travers de Christ. La loi nous condamnerait en toutes circonstances à la prison. Nous sommes tous coupables. Mais Jésus-Christ donne la clé. Alors, ne retourne pas à la loi, parce que tu retourneras direct en prison. La seule solution est de mourir avec Christ, et c'est ce que nous exprimons par le baptême, et ensuite de revêtir Christ. Ensuite, tu es un chrétien et tu appartiens à un système qui n'a plus rien à voir avec le monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Christ et toutes les différences s'arrêtent ici. Dans le chapitre 4, Paul utilise une nouvelle image. Il compare la vie sous la loi avec un enfant sous tutelle. Ils ont un héritage qui les attend, mais ne peuvent rien faire tant qu'ils n'arrivent pas à l'âge adulte. Cet héritage, c'est tout ce que Christ possède, et ça inclut les bénédictions célestes. Mais les Juifs ne pouvaient pas recevoir cet héritage parce qu'ils étaient encore sous la loi et qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Imagine que ton père veuille te donner une guitare, mais tu es attaché et complètement sourd. Alors deux choses doivent se passer avant que tu puisses utiliser ton cadeau. Premièrement, tu dois être libéré. C'est ce que Christ a fait quand il a payé le prix à notre place. Et tu dois récupérer ton ouïe. C'est ce qu'il se passe lorsque nous recevons le Saint-Esprit et une identité en Christ. Parce qu'il est fils, nous sommes fils. Paul dit ensuite, « Vous savez à quel point c'était bon lorsque vous l'aviez compris au départ. Vous m'aviez reçu comme le Christ, parce que je suis en Christ, comme vous. Et maintenant vous êtes à nouveau sous la loi, et vous vous accrochez à la terre. Revenez à la racine de la nouvelle naissance pour voir Christ à nouveau. » Paul donne un dernier exemple qui nous montre comment nous avons besoin de comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, et non pas l'inverse. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un fils. Mais Abraham s'est dit que Dieu aurait besoin d'un coup de pouce, et il a eu un fils avec sa servante Agar. Après ça, Sarah est quand même tombée enceinte miraculeusement, et d'un coup, il y avait un petit problème. Un enfant était le résultat de la volonté propre, et l'autre le résultat de la promesse. L'apôtre Paul nous raconte ce qu'il a appris de Dieu concernant cette situation. Agar, la servante, est une image du mont Sinaï, qui est la loi. Et ça correspond à la Jérusalem d'aujourd'hui, la religion sans Christ, de l'esclavage pur. D'un autre côté, nous avons une Jérusalem céleste, la nouvelle cité. Les habitants de cette ville, les chrétiens, sont tous libres. Et comme Isaac ne doit pas dépendre d'Ismaël, les vrais chrétiens n'hériteront pas avec ceux qui veulent garder la loi. Donc pour résumer, les Galates voulaient mixer la loi avec la foi. Ça amène deux problèmes. D'abord, comment réconcilier la foi et les œuvres ? Paul dit, ça ne fonctionne pas. La foi est venue 430 ans avant la loi. Donc il était possible d'être propre devant Dieu avant la loi. Et en fait, personne ne peut être justifié par la loi, parce qu'elle n'était prévue que comme miroir pour nous montrer à quel point nous étions sales et à quel point nous avions besoin de Christ. Donc chrétien, reste loin de la loi, tu en as fini avec ça. Le deuxième problème était cette pensée. Eh bien, maintenant que je suis justifié, ne puis-je donc pas garder la loi avec ma force renouvelée ? On va y jeter un œil dans la prochaine vidéo. Hey, c'est cool que tu sois de retour. Dans la dernière vidéo, on a pu voir la manière dont les Galates avaient été influencés par des Juifs chrétiens à revenir en arrière et à garder la loi. Alors, ça concernait deux points. Le premier était la conversion et le deuxième, la sanctification. C'est-à-dire la manière dont on vient à Jésus-Christ et ensuite comment on vit comme lui. Ou mieux encore, comment devenir céleste et comment vivre de manière céleste. Pour le premier point, la justification, Paul montre l'exemple d'Abraham. Il a été justifié avant et en dehors de la loi. Mais le petit malin tentera d'argumenter. Ok, je ne suis pas justifié par la loi, mais maintenant par Jésus, je dois essayer de garder la loi. Voyons comment l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit Saint, aborde cette question. Les Galates voulaient se couper une bonne part de Jérusalem, mais en le faisant, ils voulaient couper un peu de leur chair, littéralement. Tu sais, la circoncision. Et c'était la première étape pour retourner au judaïsme. Et donc ils déclaraient « Je veux à nouveau garder la loi ». Mais comme nous l'avons vu dans l'évangile de l'apôtre, dans le livre des Romains, la sanctification n'est pas obtenue par la loi, mais par l'Esprit. Voilà un résumé rapide de Romains 7. Avec mon esprit, je sers la loi de Dieu, et avec ma chair, je sers la loi du péché. L'esprit et l'âme humaine sont renouvelés par le Saint-Esprit, et vivent par l'esprit d'adoption.
alors que le corps est encore dans l'esclavage et attend la rédemption. Dès lors, nous ne devrions pas essayer d'utiliser notre corps pour atteindre la sainteté, mais l'atteindre par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit renouvelle notre esprit humain chaque jour et garde le corps sous contrôle. Donc le corps est un peu comme un petit garçon qui fait sans arrêt des bêtises, et l'Esprit est le grand frère qui lui chuchote à l'oreille tout ce qu'il doit faire jour après jour, sans discussion. Revenir à la loi signifierait qu'on discute avec le petit garçon, qu'on pèserait les options qu'il nous proposerait, et finalement qu'on finirait par le suivre bêtement. Et tu sais comment ça se termine. Non, un chrétien n'essaye pas d'être bon et de garder la loi par sa propre logique, mais il vit chaque jour de sa vie par l'Esprit, en relation avec le Christ glorifié dans les cieux, afin que, de manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Voilà comment la Bible le présente. C'est un peu comme la lune. Lorsqu'elle s'expose aux rayons du soleil, elle reflète sa lumière sur la terre. Elle le fait sans effort. Mais lorsqu'elle laisse la terre se placer entre elle et le soleil, elle devient sombre et ténébreuse et ne fait plus ce qu'elle devrait faire, briller, être une témoin du soleil. Imagine que la lune veuille briller par elle-même. Eh bien, c'est comme si les chrétiens voulaient être saints par eux-mêmes. Un peu de soleil et ensuite je le fais tout seul. Non, reçois le soleil continuellement et tu brilleras automatiquement. D'ailleurs, nous nous sommes convertis sans effort personnel, mais en abandonnant notre vie, en mourant et en ressuscitant par l'Esprit Saint. Nous devons vivre alors de la même manière. Abandonne-toi et marche par la puissance de la résurrection. C'est ce que le verset veut dire. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Et ça a des conséquences pratiques. Si quelqu'un pêche parmi les croyants, les Galates ne devraient plus rire, mais mettre en place une aide pour redresser ce croyant. Parce que cela n'a aucun sens. Nous sommes une équipe. L'Assemblée devrait le relever parce qu'ils ne sont qu'une entité spirituelle. Mais attention, nous ne sommes pas encore des Superman. Notre corps est toujours sur terre et donc nous pouvons tomber rapidement dans le péché. Nous devrions aussi porter les fardeaux les uns des autres. Encore une fois, parce que nous ne faisons qu'un. Et ceux qui préparent et distribuent la nourriture spirituelle devraient aussi recevoir une contre-valeur financière en retour. Encore une fois, parce que nous formons une équipe. C'est précisément sur ce point que l'apôtre devient très sérieux. Parce que le déclin spirituel commence toujours par le fait que le troupeau ne se soucie plus de l'enseignement biblique. Et le meilleur moyen d'y parvenir est d'affamer les serviteurs de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Même aujourd'hui, soit tu investis ton temps et ton argent dans les discours motivationnels, le yoga et les pseudo-chrétiens, soit tu l'investis dans un travail spirituel. Dans le premier cas, les entraîneurs motivationnels, les coachs de yoga et les pseudo-chrétiens ont plus d'influence. Dans le second cas, le royaume de Dieu avance. Dans le premier cas, tu fais des progrès ici, sur terre. Dans le second cas, tu collectes des trésors pour le ciel et du travail pour ton équipe. C'est à toi de choisir. À la fin, l'apôtre résume. La croix du Christ signifie que je n'ai plus rien à voir avec le monde. Je vis dans la nouvelle création et il n'y a pas de différence. Paix et miséricorde à celui qui a compris ça. Assez de mots. Si vous vouliez voir des actes, regardez mon corps torturé. C'est ma signature à cette discussion. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frère. Amen. C'est déjà la troisième partie. Voilà, on a fini cette vidéo. On se réjouit que tu es resté jusqu'ici. Merci aussi pour toutes les prières. C'est vraiment ça qui est très très important pour tout le projet, mais aussi pour ces vidéos. Si jamais tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire. Et un petit j'aime. j'aime toujours. Et puis partage autour de toi. Parfait. Ciao.